les gens ont du mal aujourd'hui à comprendre comment s'est articulée, s'est organisée la vie astrologique depuis 40 ans. Et notamment, ils ne comprennent pas quel a été le profil des leaders du milieu astrologique à la fin des années 70, dans les années 80. Alors mon cas est assez étonnant pour eux, parce que 40 ans plus tard, je suis toujours en vie. Et souvent, quand je pose des questions à des astrologues, ils me disent: vous ne connaissez pas l'astrologie, vous n'avez pas appris l'astrologie. C'est étonnant. Le fait de poser des questions, aujourd'hui, est compris comme étant le fait de l'ignorance. Quelqu'un qui pratique l'astrologie, qui pratique toute la symbolique astrologique, il n'a pas à poser des questions. Il a appris sa leçon, il la récite. Poser des questions, c'est la marque de l'ignorance, non pas de la recherche, mais de l'ignorance. Or, il y a 40 ans, poser des questions n'était pas la preuve de l'ignorance. C'était même considéré comme salutaire, de s'interroger, et d'interroger les uns et les autres, de les questionner, et de créer des débats. Aujourd'hui, c'est très malvenu, très mal vu, et quand les gens ne savent pas qui vous êtes, notamment par exemple sur Internet, sur Facebook, ils vous mettent dans la catégorie des gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je lisais l'autre jour des réponses de Laurence Larzul. Elle disait que ceux qui attaquent l'astrologie ne la connaissent pas. C'est aussi simple que ça. Ils ne la connaissent pas, car s'ils la connaissaient, s'ils avaient pris le temps de la connaître, le temps de la pratiquer, ils ne s'interrogeraient pas de la façon suivante, ils n'interpelleraient pas, ils n'agresseraient pas, entre guillemets, l'astrologie. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans l'astrologie qu'ils se posent des questions qu'on n'a pas à se poser, en quelque sorte. Voilà le degré de dégradation, je dirais même de dégénérescence du niveau de conscience astrologique. Parce que la conscience, c'est justement, on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience, c'est de savoir pourquoi on dit ce qu'on dit. Oui. Alors le niveau de conscience astrologique est actuellement, en ce deuxième semestre de 2016, au plus bas, et au plus bas depuis un bon demi-siècle, sinon plus. Celui qui a conscience de ce qu'il fait est capable d'en rendre compte, est capable de répondre aux questions qu'on lui pose, est capable d'expliquer aux personnes qui veulent apprendre, de leur donner des réponses et des explications. L'astrologie aujourd'hui se prétend capable d'expliquer le monde, mais elle n'est pas capable de s'expliquer elle-même. De la même façon que on se sert du langage pour qualifier les choses, mais on ne sait pas définir les mots qu'on utilise. Parce que c'est une sorte de allant de soi, de non-dit, c'est le cas de dire. C'est-à-dire que les gens savent vaguement de quoi il s'agit, ça résonne vaguement dans leur tête, et comprendre, l'autre jour il y avait une discussion à ce sujet, comprendre ce que l'autre dit, c'est tout simplement se faire une petite idée de ce qu'il peut avoir à dire, deviner plus ou moins ce qu'il peut avoir à dire, extrapoler, supposer ce qu'il veut dire, mais c'est pas vraiment comprendre en réalité. Et d'ailleurs, comprendre, c'est devenu de moins en moins exigeant. Les gens comprendre, ça veut dire accepter quelque part, c'est prendre. C'est acheter, comme diraient les Anglais. I don't buy it. Or, aujourd'hui,
les gens vont facilement dire qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris, ou qu'ils ont compris très peu de choses. Donc, voyez-vous, le niveau de connaissance, de conscience, de compréhension de l'astrologie, mais de beaucoup d'autres choses, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont vers l'astrologie, ils ne sont pas très exigeants non plus sur le plan intellectuel, beaucoup moins qu'avant, ou en tout cas, plus exactement, ceux qui vont à l'astrologie sont des gens qui sont très peu exigeants sur le plan intellectuel, et ceux qui sont exigeants sur le plan intellectuel ne vont pas vers l'astrologie, parce que l'astrologie a un mauvais profil, elle a le profil d'un savoir qui n'est pas dans la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience, c'est savoir pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je dis ce que je dis.